Mais toujours croire en soi. Et puis je dis toujours, le paradis, c'est pas là-haut, c'est ici. Donc il faut en profiter au maximum. Coucou Alinka, écoute, je suis ravie de t'avoir avec nous sur Ma Vie Positive TV. Tu as un très beau parcours et une très belle expérience, tu as plein de choses à nous raconter et je pense que ton histoire peut aider énormément de monde. Donc je suis contente de t'avoir. Avec moi en plus aujourd'hui on est sur ton bateau. Oui. Alors comme tu as vu, j'ai sorti carrément la marinière, je me suis dit Super. Je me suis dit allez c'est bon, on est sur un bateau. Tu veux faire un stage de matelot? Oui, c'est ça, j'aimerais bien. Donc là on est un peu dans ton élément. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, voilà, qui tu es, ce que tu fais? Bonjour Chloé, moi je suis Alinka, j'ai 51 ans, je vis et je travaille sur le bateau parce que je suis transporteur fluvial, donc c'est comme un camion mais sur l'eau. Donc on transporte de la marchandise et puis j'ai la chance, c'est vrai, tous les jours d'avoir un paysage différent. Ça c'est cool, l'eau, la nature, oui, c'est apaisant. Quand le moteur il est en route, ah oui, pas... ça fait du bruit. Voilà, ça fait du bruit, c'est pas toujours apaisant, mais bon. Okay. Il y a pire ou comme il y a mieux comme métier. Toujours. Oui, il faut être content de ce qu'on a. Oui, voilà, c'est ça. Et donc je t'ai rencontré parce qu'on a collaboré ensemble. Je suis rentrée dans ton association qui s'appelle Rémission. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ton association? C'est toi qui l'as montée. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors l'association et l'idée est venue en 2017 quand j'ai connu une sœur de combat, Dani. On était très fusionnels, comme si on avait été sœurs dans une autre vie. Et malheureusement, Dani a récidivé. Donc on a laissé tomber le projet de l'association. Alors attends, juste te coupe un petit peu, mais tu parles de ton combat et de récidiver, alors du coup tu peux peut-être un petit peu nous expliquer le combat de quoi Le combat, j'ai eu un cancer du sein, donc on appelle un carcassium infiltrant très invasif, triple négatif, avec une mutation de gène, donc le BRCA1. Et de là, comme il était assez avancé, mais pas métastasé, j'ai rencontré, il y a 3 femmes en fait qui m'ont sauvé la vie en me mettant dans un essai clinique. Donc il y avait 36 personnes en France qui ont bénéficié de cet essai clinique, 369 dans le monde entier. Donc j'ai eu de la chimio tous les jours pendant 12 semaines, donc c'était des cachets 2 fois par jour et une injection toutes les semaines à l'hôpital. Donc ça durait la journée. Pendant 12 semaines comme ça, après j'ai eu 4 chimios toutes les 3 semaines. Après bien sûr, ablation du sein, radiothérapie, comme c'est une mutation, ablation des ovaires et des trompes, du 2e sein. Pas de reconstruction parce que c'est un peu compliqué pour ma santé. Et Dani, elle avait aussi un cancer du sein et 2 ans après, malheureusement, il a récidivé. Et la première chimio n'a pas fait effet, la deuxième non plus, et elle est décédée en août 2019. Donc on avait ce projet, elle m'a fait tenir des promesses de quand même faire cette association, parce qu'elle trouvait que j'apaisais les gens, j'aidais beaucoup. Elle voulait même que je change de métier, sécurité sociale. Mais c'est vrai que tu es une sacrée boute en train. Quand on te connaît, Alinka, on peut parler des heures avec toi. Oui, voilà, c'est ça. C'est assez pétillante. Hein. Voilà, et j'ai eu la chance de faire un défilé d'Octobre Rose en 2016. Et là, j'ai rencontré plein de partenaires qui sont tous dans l'association. Et toi, ça a été aussi dû à quelqu'un en commun qu'on connaît, Tom, qui t'en a parlé. Et puis tu es rentré dans l'association, on est très heureux en plus. Oui, non, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est vrai que tu m'avais expliqué quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Tu m'as dit, on s'occupe des gens pendant, mais on ne s'occupe pas des gens après le cancer, alors qu'il y a toute une reconstruction, surtout quand on parle du cancer du sein. C'est un sujet qui touche à la femme, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui perdent leur poitrine, et c'est difficile de l'image qu'on a de nous après. C'est quelque chose de compliqué, tu me disais. Oui, c'est compliqué parce qu'il faut se réadapter à son image.
Donc, bien sûr, quand on n'a plus de poitrine ou quand on est Amazon, parce que je suis passée d'abord par Amazon. Donc, l'Amazon, c'est des guerrières dans le temps. La mythologie dit qu'elles enlevaient un sein pour pouvoir tirer avec un arc. Donc, généralement, on appelle ces femmes-là des Amazones. Donc, c'est très compliqué parce qu'en fait, il nous reste un sein et pas l'autre. Et quand on se regarde dans le miroir, on se dit, ça nous rappelle la maladie, mais c'est traumatisant parce qu'on a toujours une poitrine et on sait que de l'autre côté, on n'a plus rien. Après les chimios, quand on perd ses cheveux, des fois, on a des surprises. Moi, ils sont repoussés tout frisés. Donc, j'ai dû me réadapter à cette image. En plus, quand j'ai fait le défilé, on m'a mis des vêtements que je n'aurais jamais achetés auparavant. Donc ça a été très compliqué. Les gens, quand ils ont un cancer, se réadapter à son image, c'est difficile. Mais surtout aussi, on a comme une incompréhension. Parce qu'on vit dans deux mondes en fait. Les gens disent qu'ils nous comprennent, ils sont bienveillants et tout. Mais quand ils ne vivent pas la maladie, on ne sait pas leur dire notre mal-être qu'on a. Parce qu'on a des séquelles, on a des trous de mémoire, on a des douleurs articulaires. Il y a beaucoup de choses qui suivent avec. Oui, la peau qui change, parce qu'il y a les cheveux, d'accord, mais il y a la peau qui change et tout, elle devient très sèche, ou des fois des personnes autrement. On prend du poids, des personnes prennent du poids, des autres en perdent, donc c'est très compliqué. Après, on a les petites phrases style « Oh, c'est pas grave, tes cheveux vont repousser, oui. » Oui, mais en attendant, on sait voilà, et quand c'est répétitif, une fois j'ai dit à une personne, je vais chercher ma tondeuse, je vais te tendre les cheveux et tu verras l'effet que ça va te faire. J'imagine. Donc voilà. Et du coup, il y a une personne avant et il y a une personne après, où tu as l'impression quand même, c'est encore toi, mais tu sens quand même une différence. Tu as changé, c'est plus la même personne. Moi, j'ai changé parce qu'en fait, je suis devenue comme une enfant qui s'éveille de tout. Qui s'est rendu compte que vivre, c'est... Voilà. Alors, en fait, maintenant, avec le recul, j'ai pris la maladie comme une piqûre de rappel. Parce que, purement et tout simplement, ma vie, c'était le bateau, les enfants, mon mari. Parce qu'il faut savoir que nous, on vit et on travaille 24 sur 24 ensemble, 365 jours de l'année. Donc, je n'avais faut s'aimer, hein. Voilà, il faut beaucoup s'aimer. Bon, après, le bateau est assez grand, donc on peut quand même se disputer. Voilà, se disputer, se mettre chacun dans un endroit. Mais surtout, voilà, on est dans un milieu fermé. J'avais que des copines de mon milieu, en fait. Et j'avais, exemple, quand j'ai connu toutes ces personnes, ces belles personnes, que j'ai fait des belles rencontres, quand on a fait une soirée filles, la première fois de ma vie que j'ai fait une soirée filles, j'avais 48 ans. Et là, tu t'es dit, et maintenant je crois que tu en fais un peu plus souvent des soirées filles. Oui. Et tu voyages plus aussi, non? Tu voyages plus ou tu voyageais déjà? Parce que tu fais pas mal de voyages. Oui, avant on voyageait beaucoup avec le bateau, tu parles, ou voyager... Non, alors mon premier voyage, ça a été un peu la victoire d'avoir passé tous les traitements sans trop d'effets secondaires. J'ai dit à mon homme, avec Cécile, elle me dit on n'irait pas en vacances ensemble. Oui, première fois que je prends l'avion. Et mon homme rentre et il me dit ah, on va en vacances, on va où? En Laponie. Il m'a dit c'est une blague, j'ai dit non. Il m'a dit la seule fille que je tombe, elle est au premier voyage, au lieu d'aller à Tahiti ou quoi que ce soit, me choisit la Laponie. Donc ça a été super, il a râlé jusqu'à temps qu'on monte dans l'avion. Hein. Mais après on a fait le Vietnam. Et après il y a eu le confinement, donc voilà, les voyages se sont un peu arrêtés, quoi. Mais on a fait aussi une croisière à Villejuif sur un bateau et on m'emmène encore faire une croisière. Donc, croisière méditerranéenne. J'avais peur de m'ennuyer et tout, mais non. Parce que moi, Et du coup, la dernière fois, tu me disais tu te lâches beaucoup plus aussi parce que tu as moins peur en fait. Tu t'es plus toi, tu t'es révélé. C'est vrai qu'on vit dans une société, on se met beaucoup de codes, on pense qu'être bien c'est comme ça et on en oublie complètement d'être et de vivre pleinement. Voilà. Et tu me disais que tu n'avais aucun souci pour faire croire quand tu rentrais dans un avion que c'était la première fois pour te retrouver dans le cockpit. Ah oui, non, mais ça, tu trouves tous les bons plans du coup. Ça c'était vraiment le coup super. En plus, ils m'ont pas cru, donc j'ai fait un beau selfie.
réussi. Bon, les pilotes m'ont juste dit du moment qu'il ne paraissait pas sur la photo. Mais oui, tout le monde attendait après moi avant que l'avion décolle. Et moi, j'ai dit que c'était la première fois, donc j'ai eu le droit de visiter le cockpit. Mais c'est bien en fait, maintenant tu revis et tu... Oui. C'est comme en Laponie, hein. Moi j'ai le permis ah oui, des c'est reines. vrai, Hein. c'est vrai, moi je peux être embauchée par le Père Noël. Je crois que je vais être la seule. C'est vrai que maintenant tu as vraiment tous les bons plans, quoi. Ouais. Tu es pleine de lumière, tu es pleine de vie. Merci, c'est gentil. Mais la vie, elle vaut tellement... Ben oui, mais c'est des fois on se dit c'est dommage de devoir. Il nous arrive des choses, on a besoin de ça pour se rendre compte. Et on se dit mais pourquoi j'ai perdu ça? Un peu notre âme d'enfant, de vouloir tout voir, tout essayer, on s'oublie. Ouais. Et c'est des fois dur de devoir. Mais c'est la société qui veut ça. Ah oui, ça c'est sûr. Donc on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc c'est plus la société qui veut ce parallèle. Mais de toute manière, on peut faire des choses et profiter de la vie sans pour autant dépenser de l'argent. Vous allez, moi j'adore la photo. Ça a été ma thérapie. Donc je me balade, je prends tout et n'importe quoi en photo, et puis, mais les gens ne regardent plus que ce soit une fleur ou bien sûr. Parce qu'ils sont codés et c'est travail. C'est bien aussi de travailler, mais bon. Et du coup, c'est sûr. Ouais, il faut plus du plaisir que du travail. Voilà. Et travailler en ayant du plaisir, c'est encore mieux. Si on peut, il faut aimer. Hein. Il faut, comme je dis à mes fils, il ne faut pas choisir un métier parce qu'il rapporte beaucoup. Il faut choisir un métier qu'on aime. Parce qu'aller au boulot tous les jours pour avoir une belle somme mais qu'on n'aime pas, vous passez à côté de beaucoup de choses. Mais aller au travail avec plaisir, parce que vous aimez votre job, c'est la meilleure chose. Ah non, ça n'a pas de prix. Ça, c'est ce que je me suis rendu compte quand j'ai un peu changé ma direction. Je me suis dit, ah oui, d'accord, ok, maintenant je commence vraiment à toucher vraiment au bonheur de me lever. Et du coup, pour toi, c'est quoi ta force dans ton combat? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose, est-ce que tu es très positive? Est-ce que tu es restée toujours positive? Est-ce que c'est ça qui t'a aidé? Est-ce que c'est l'entourage? Est-ce que c'est, tu sais, ce qui fait que... alors moi, c'était compliqué parce que ma maman, ayant vécu la maladie, elle est décédée à l'âge de 44 ans du cancer du sein. Donc, en fait, je ne sais pas, j'ai mon cerveau qui s'est déconnecté. En fait, quand j'étais dans la maladie, c'est comme si je regardais une personne qui subissait tout. Et moi, je regardais. Un peu comme dans les films américains, quand il y a quelqu'un qui est en train de se faire réanimer, qui sont sortis et qui se regardent. Moi, c'était un peu cette chose-là. Combien de fois je me suis réveillée en disant à mon homme j'ai fait un cauchemar. Il me dit qu'est-ce que tu as fait comme cauchemar? J'ai rêvé que j'étais en chimiothérapie. Il me dit mais non, t'es en chimiothérapie. En fait, alors l'équipe médicale a dit que ça a été ma force, c'est que vraiment je me suis en fait détachée et je me sentais pas malade. Bon, on m'avait annoncé un cancer. Voilà, moi j'étais en pleine forme. De toute manière, j'ai eu cette chance de ne pas avoir d'effets secondaires. Donc j'étais comme ça, moi j'arrivais à l'hôpital maquillée. Toute pimpante. Toute pimpante. Toutes les semaines ils faisaient des paris pour savoir quelle tenue j'allais mettre. Et en fait ils se sont rendus compte que je ne suis jamais venue avec ni la même tenue, ni les mêmes bijoux. Mais c'était important. Je me faisais vraiment le matin, je me levais et comme j'ai tellement vu ma maman coquette et qui s'est laissée aller, moi je ne voulais pas connaître ça. Donc c'était un point d'honneur que mon mari ne me voit pas comme une épave, même si j'avais pas trop envie, que j'étais fatiguée. La première chose que je faisais, je me levais, je déjeunais et je me maquillais. Je prenais ma douche, je me maquillais, je m'habillais comme si j'allais sortir faire une balade avec les copines. Et voilà, il faut vraiment croire en soi. Parce que le problème, c'est croire à l'équipe médicale, mais surtout croire en soi. Et quand on a nos petites faiblesses, parce que il ne faut pas rêver, des moments on plonge. Et je disais, le mot n'est pas très joli, et que la maladie n'aurait pas raison de moi comme a eu raison de ma maman. Donc ça a été un petit peu mon cheval de bataille quand je plongeais. Mais attention, moi j'ai plongé plus dans le après. C'est pour ça qu'on a voulu faire cette association, parce que quand j'ai eu fini les traitements, en fait j'ai passé presque 2 ans de ma vie, bientôt toutes les semaines à l'hôpital. Et quand on vous annonce, on se revoit dans 3 mois, on a l'impression d'être lâché. En fait, ils ne nous lâchent pas. Mais c'est un processus. Moi, j'ai l'équipe médicale qui disait dans un cancer, il n'y a pas 3 phases, il y en a 4.
Il y a la phase de la chimiothérapie, l'opération, la radiothérapie et la 4e phase qui est la plus dure, c'est la reconstruction. Donc là, j'ai commencé à faire une petite dépression. D'accord. Donc, et c'était important. Et il n'y a pas de structure, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de structure pour le après. C'est pendant l'annonce, il y a des plateformes santé qui prennent, avant ils prenaient en charge 2 ans, mais maintenant ils ne prennent plus en charge qu'1 année. Donc c'est vraiment pendant le traitement. Et en fait, quand c'est fini, eh ben, il y a tous ces petits soucis, que ce soit administratif, parce que il faut pas le cacher, c'est que quand on a eu un cancer, simplement pour avoir un crédit ou quoi que ce soit, ça devient très compliqué. D'accord, c'est vrai que ça on n'y pense pas du tout. Ouais. Et puis il y a la ça nous reconstruction. rappelle constamment en fait, du coup. Oui, oui, c'est constamment. Nous mettre des blocages, ça nous rappelle que c'est comme si on avait l'impression qu'on était encore, presque la vie elle avait avancé en se disant vous êtes déjà mort quoi en fait. C'est ça. Et c'est compliqué de repartir de l'avant quand on met des blocages aussi forts. Quoi. Oui, c'est très compliqué. C'est pour ça que l'association, elle est née aussi pour aider, surtout pour dire aux gens que ce processus-là, en fait, on le vit tous. Parce qu'on est tous de notre côté en disant on n'est pas normal. Tout le monde nous dit vous êtes guéri, vous devriez être content. Alors déjà, on n'est jamais guéri. Rémission, ça veut dire la maladie stabilisée. Un oncologue vous dira jamais que vous êtes en rémission guéri. Vous dit en rémission niveau médicaments, donc au niveau du protocole. Et après, on n'est pas à l'abri d'un micro-foyer qui fait qu'on récidive. Mais comme je dis souvent aux personnes, il faut purement et tout simplement, il y a 2 catégories dans les malades. Il y a les malades où ils vont rester dans la maladie. Ils vont pas se trouver bien dedans, mais il y aura toujours une excuse due à la maladie qui ne peuvent pas avancer. Et après, moi j'ai toujours, il y a ceux qui cohabitent avec la maladie. Parce que personne ne sait quand ils vont mourir. Demain, je peux traverser la route et puis mourir. Donc, il faut vivre chaque moment. Et puis voilà. Donc c'est sûr que quand on a les rappels de contrôle, on a tous les chocottes. Hein. Ça j'imagine. Ouais. On est devenus des très bons scénaristes parce qu'on se fait tout un tas de scénarios catastrophiques qui finit toujours bien. Mais bon, pendant une semaine, on a la semaine scénario catastrophique. Oui, je me doute. Ouais. Merci, c'est super cool ton témoignage. Je pense que ça peut aider beaucoup de femmes et beaucoup de gens qui peuvent rencontrer des situations de maladie comme ça aussi dures. Si tu avais une petite phrase positive, vu qu'on est sur Ma Vie Positive TV, à donner aux gens ou à des femmes qui ont le cancer, n'importe, ça serait quoi? Moi je dis qu'il faut toujours croire en soi. Rester, alors on peut être négatif parce que dans le positif il y a aussi des périodes négatives, mais toujours croire en soi. Et puis je dis toujours le paradis c'est pas là-haut, c'est ici. Donc il faut en profiter au maximum. C'est génial, c'est très bien dit, ça, j'aime beaucoup ça, je vais me la noter. C'est vrai que le paradis c'est ici. Mais oui, c'est ici et c'est maintenant. C'est pas, ici et maintenant. Et puis arrêtez de faire la tête parce qu'un sourire ça coûte rien et on aura le temps de faire la tête une fois malheureusement qu'on sera mort. Oui, ça là, c'est sûr. Voilà. Donc, merci positive. ma jolie Alinka. Merci à toi Chloé. C'était adorable. Et puis bonne vie pour ton projet. Merci. Pour ta vie positive. Oui, tous positifs. Oui. Avec Chloé. Voilà, c'est ça, tous positifs avec Chloé. J'adhère complètement. Merci beaucoup. Merci à toi.